Vous écoutez Le Sommet du Vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au Sommet du Vélo. Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de podcast Sommet du Vélo. Je n'ai pas d'obligation, je fais ça pour le plaisir parce que j'ai un mari passionné du vélo. Moi, j'aime faire du vélo, cyclotouriste. Lui, il fait cyclotouriste, il fait vélo de route, il en mange, il aime ça. Puis, ça fait un petit bout parce que j'avais la broue dans le toupette. Je vous explique. Puis je prends le temps aujourd'hui de faire un podcast pour moi, en fait. C'est la première fois que j'en fais un pour moi. Souvent, j'invite des gens, puis tout. Puis le sommet du vélo, ben c'est parce que le vélo fait partie de ma vie quotidiennement depuis que je suis avec mon mari, Jean Bellemare. Ça fait 18 ans, puis lui, il en mange. Puis il a déjà fait aussi en équipe le Ironman, la section vélo. Puis à ses 55 ans. Puis vraiment, je trouve ça le fun de le voir aller là-dedans. Puis c'est un passionné. Moi, je suis passionnée de santé. Fait que le sommet du vélo, c'est santé et vélo. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. Puis ça m'a appris à connaître plein de choses dans le vélo. Puis autant pour moi que pour les autres. Donc, pourquoi que j'ai pris un break de faire les podcasts? Tout simplement, j'avais pas de temps. J'ai fait un événement, le Sommet du vélo au mois de mars, mon podcast. Puis à un moment donné, il faut savoir que mon mari, Jean Bellemare, ben ça fait 3 ans, il est à retraite, c'est un mécanicien industriel, puis il a décidé d'inventer quelque chose en vélo. Fait que là, j'en parle ouvertement ce matin, puis si vous êtes intéressé, bien, tant mieux, restez avec nous au podcast, je vous explique. Fait que lui, dans le fond, il s'est rendu compte à un moment donné, pendant sa retraite, qu'il fait plein de vélos, il en fait je ne sais pas combien de fois par semaine, c'est un maniaque, puis il aime ça dépasser les autres, puis tout. Puis il y a une journée que ça a été le pire. Il a fait une règle de vélo, sa meilleure performance, mais quand il est revenu, dans le chemin du retour, il y avait du vent, puis il a trouvé ça rough. Fait que là, il a commencé à penser, comme j'ai dit, c'est un mécanicien industriel, il a une tête un peu ingénieuse. Puis il a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter le vent? Parce que c'est sûr, c'est dur, tu sais. Parce que fendre le vent, ça peut être aussi agréable que contraignant. Je sais bien que c'est ça, être cycliste, mais quand même. D'un côté, l'air, elle va siffler dans les oreilles qui procure une sensation de vitesse enivrante, mais l'autre, la résistance de l'air est l'ennemi numéro 1 de tout cycliste qui souhaite aller vite. Mais, vous savez, pour mieux fendre l'air, les ingénieurs, les concepteurs de vélos s'en remettent au principe de l'aérodynamisme. C'est ça qu'on essaye d'aller chercher, l'aérodynamisme. On se penche, on essaye d'avoir un casque profilé, on essaye de mettre du linge qui va fendre l'air. Il y a du stock là-dedans, là. Fait que là, les jantes, les rayons, la fourche, le guidon qui est rendu maigre, sont souvent profilés pour fendre plus facilement la densité de l'air. Mais qu'est-ce qui nous arrête le plus? C'est le tronc. C'est votre corps. Quand même, tu te penches, l'air rentre là. Fait que pour encore plus d'aérodynamisme, les athlètes de triathlon et de la contre-la-montre, ceux qui font des grosses courses, là, ils ont même une position couchée qui va réduire la résistance du vent. Mais quand tu as quelqu'un qui vient en avant de toi, là, qui te coupe ton vent, es-tu content? Oh my God, c'est facile de rouler. Mais l'aérodynamisme, ça a un prix. Il y a les pièces profilées, là, c'est cher, ça coûte super cher. C'est vraiment dispendieux, là. Fait que quand tu regardes, parce qu'on s'est mis à regarder, là, Jean, il dit, je vais faire des recherches là-dessus, là. Fait qu'il a commencé à penser à faire un déflecteur d'air. Comme on a, moi je dis tout le temps un windshield, une moto, un auto, tu sais. Si vous avez une moto avec ou pas de windshield, il y a une différence dans la vie, là. Pour le vent, les bébites, pour tout, de toute façon, tu sais. Fait que Jean, il a eu une idée de pousser à un autre niveau le principe de l'aérodynamisme. Il a inventé un déflecteur fixé directement sur le guidon avec 2 manières de l'ajuster. Il est ajustable, là. Fait qu'il a pris une formule qui s'appelle la formule du coefficient de traînée. Je ne vous donnerai pas la formule parce que moi, je ne suis pas Jean, là, mais quand même. Puis, c'est pour atténuer, cette formule-là, c'est pour atténuer la résistance de l'air sur le vélo et le cycliste. Et là, il s'est mis à faire des tests. Puis, il a même fait chez nous, dans notre. Parce que je vous compte un peu ce qu'on a raconté. Je vais vous dire, on a passé à l'émission Les Dragons. C'est pour ça que je m'en allais vous dire, on avait la broue dans le toupette, parce qu'on a passé à l'émission Le Dragon au mois de juin. Je pense que c'est le 14 juin. Oui, c'est le 14 juin qu'on a passé. Vous pouvez trouver ça facilement sur notre site web, là, maxv.bike.
maxv.bike. Vous allez voir, le 7 minutes des dragons est là. Ça a duré 45 minutes, mais on a un 7 minutes qu'on a passé à TV. Puis quand les dragons passent à TV, ça paraît. Fait que mettons que j'ai été très occupée. Mais le temps que Jean faisait ses tests, un moment donné, il a fait une grosse boîte dans le garage pour aller tester vraiment l'aérodynamisme, là. Fait qu'il a fait une soufflerie. Une soufflerie, c'est faire une boîte qui est fermée hermétique, que tu vas mettre de l'air qui va rentrer en succion, là. Puis, il a été capable de faire des tests. Moi, je mettais de la boucane. On a mis de la boucane qui rentrait dans la boîte. Puis, j'étais capable de filmer puis voir la boucane qui passait par-dessus lui, tu sais. Puis, il a appelé ça le Max V parce que c'est Max Vitex. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle le Max V. Puis, avec les tests qu'il a fait, il y a une pédale qui va calculer les stage power, là, qui calcule le wattage, là. Lui, il a fait plusieurs fois le chemin avec un Max V, pas de Max V, avec la pédale pour vérifier. Puis, la moyenne, c'est 14 watts. C'est sûr que sauver 14 watts, ça dépend de plein de choses. Votre vélo, ton poids, ta grandeur. Mais pour lui, la moyenne, c'était 14 watts. C'est sûr qu'on a contacté des endroits pour voir si on peut faire des tests plus poussés. On a contacté aussi Bromont, voir, il y a du moyen de faire quelque chose, tu sais, essayer de faire des tests. Mais en tout cas, lui, avec sa pédale de wattage, c'est 14 watts qui va sauver. Puis, tu sais, quand on regarde les recherches, il y a des recherches qui ont été faites même en Allemagne. Bien, exemple, dans le wattage, c'est une manière de calculer le wattage quand on connaît le vélo puis tu as une pédale qui fait ton wattage. Bien, ta position, tu peux sauver jusqu'à 18 watts. La manière que tu te positionnes sur ton vélo. Tu peux sauver 18 watts. Fait que déjà, comment tu te positionnes? Hein? On écoute souvent Martin Turgeon, qui est venu au sommet du vélo. Puis moi, j'écoute tout le temps ses vidéos. Puis il nous explique le positionnement, comment c'est important pour quand on est pour gagner en vitesse. T'sais. Après ça, le Max V, vous sauvez 14 watts. Après ça, les vêtements, tu peux sauver 16 watts. Ton casque aérodynamique, ça peut sauver 6,5 watts. Un cadre aérodynamique, tu peux sauver 23 watts. Les roues aérodynamiques, tu peux sauver 7 watts. Mais les roues, tu peux payer jusqu'à 2500 $, là. Puis plus, là. Le casque aérodynamique, tu peux aller jusqu'à 3000 $. Le cadre aérodynamique, c'est jusqu'à 3000. Le casque aérodynamique, 230 $. Les vêtements sont payés super cher, mais quand même, tu sais. Fait que, en quelque part, si vous voulez regarder tout ce qu'on peut sauver, puis il y a beaucoup de monde, souvent, parce que là, je me suis fait poser des questions suite d'avoir passé dans l'œil du dragon. Bien, il y en a qui me disent, hey, on peut le mettre sur quoi? Tu peux le mettre sur n'importe quel vélo, là. L'important, c'est que ton guidon l'accueille. Parce qu'on le met vraiment au milieu du guidon. Puis, mettons, exemple, un vélo électrique. Là, il y en a qui me disent pourquoi pas sur le vélo électrique. Le vélo électrique, tu peux, là, parce que tu sauves en wattage. Fait que tu sauves pour ta batterie aussi, tu sais. Puis c'est intéressant parce que son déflecteur, il est venu mettre pour le tenir. Puis ça, c'est cute parce que c'est mon frère, à un moment donné, en jasant avec Jean, il disait hey, un support à cellulaire, ça serait hot pareil, tu sais. Puis il jasait parce que mon frère, il aime bien ça, regarder Jean, ce qu'il va faire. Puis les deux ensemble, ils cogitent, là. Mais il a fait un support à cellulaire qui vient tenir ton cellulaire qui est à l'ombre, qui est protégé du soleil. Souvent, le cellulaire, il vient chaud, c'est pas bon. Hein? Puis souvent, on ne voit pas bien quand il est au soleil. Fait que c'est un support à cellulaire, puis un déflecteur d'air. Puis il a été cherché, on a fait les démarches pour le brevet. Hein? Ça n'existe pas. Un déflecteur d'air, support cellulaire, ajustable, il n'en a pas. Le seul que vous trouvez, c'est Max V. C'est le fun pareil. Fait que il faut que votre guidon soit libre. Où est-ce qu'on va? Puis il peut se mettre sur tous les guidons. Fait que ce soit vélo de course, vélo de route, vélo électrique, il n'y a pas de souci. Il faut juste regarder qui rentre sur le guidon. Il y en a qui m'ont demandé des guidons aérodynamiques. J'ai vérifié la plupart, oui, parce qu'il faut que où est-ce qu'il y a le guidon, le milieu, la potence qu'on appelle, là, ça soit rond. Après ça, c'est mince. Fait que les barres aérodynamiques qui commencent rondes puis qui viennent minces tout de suite après, oui, c'est faisable. Parce que plein de monde nous pose des questions, puis je viens que je réponds, puis quand même. Fait qu'il a fait des tests en soufflerie, puis on a fait aussi des parcours fermés, comme je vous dis. Il a été capable de voir que le déflecteur peut sauver une énergie de 14 watts. Puis quand vous regardez la différence de prix de plusieurs accessoires pour améliorer l'aérodynamisme, bien, c'est pas si cher que ça, un Max V. Puis, le téléphone à l'abri, bien, c'est une double opportunité. Si tu as une fonctionnalité bien pratique à son invention, bien, un support de téléphone fixe directement sur le déflecteur, wow!
Puis ça permet de fixer le téléphone à l'abri à l'ombre, une visibilité maximale de l'écran par temps ensoleillé. Puis, il est en arrière du déflecteur, fait que le téléphone, il ne nuit pas à l'aérodynamisme. Parce que souvent, Jean, ce qu'il disait, c'est que le téléphone, à un moment donné, bien, étant donné que tu le mets où tu le mets, tu sais, il y en a bien qui traînent le téléphone avec eux autres. Puis moi, juste moi, le côté cyclotouriste, je vais venir mettre mon téléphone parce que je veux suivre le chemin que je prends. Je veux le voir, tu sais. Fait que ça reste quand même super important. Fait que quand on regarde le déflecteur d'air, c'est vraiment en sachant qu'on veut réduire la résistance de l'air puis ainsi améliorer la consommation de carburant. C'est sûr que moi, je ne roule pas vite. Jean, oui, moi, je fais, écoute, 20-25, je suis bien contente, là. Mais si j'ai un vent de 10 à 15 km en avant de moi, là, je suis contente en tabarnouche d'avoir un Max V pour m'aider à fendre l'air. Puis c'est cute parce que les gens qui n'ont le plus acheté à date, c'est la région de Québec, les bords de fleuve. Là, j'ai le Nouveau-Brunswick, Yellowknife. On a ri de voir aussi que le monde commandait le Max V parce que dans l'œil du dragon, c'est vu à travers le Canada, tu sais. Fait que ça fait quand même drôle de voir les endroits qui sont intéressés. Puis il faut savoir que le vélo, la source d'énergie, dans le fond, c'est le corps humain. Fait qu'il n'y a pas d'économie de carburant à gagner, mais plutôt de la vitesse ou la dépense énergétique humaine. C'est moi, je force moins quand je suis capable de fendre le vent, là. Fait que pour ce qui est dans les questions qu'on nous pose aussi, c'est est-ce que c'est accepté dans les courses? Ben non, ben non, ben non. Dans les courses, ils n'ont pas le droit de rien rajouter sur le vélo. Ça, c'est dans les lois des courses. Parce qu'il y en a qui disent hey, le Tour de France, tu aurais des Max V. Ben non, ça, on ne peut pas avoir ça. Par contre, on a fait des démarches. On a posé la question pour le Triathlon Québec. On attend des réponses incessamment. Puis, je sais que quand on a jasé avec du monde de cette organisation-là, ils disaient que oui, c'est possible. D'après eux autres, parce qu'ils ont le droit au bar de triathlon. Puis tu peux même avoir bar de triathlon puis ton Max V. Les deux se mettent sur un vélo, c'est quand même intéressant. Puis s'ils ont le droit au bar de triathlon, c'est pas plus dangereux d'avoir un Max V. Le Max V, c'est en polycarbonate, c'est incassable, il est bon à vie, fait que tu peux le changer d'un vélo à l'autre. Fait que moi, je pense qu'il va grandir avec un enfant, un jeune, une personne, ils vont le garder quand même super longtemps. Fait qu'on attend de savoir si officiellement c'est accepté. Fait que tu sois en compétition ou non, comme moi, ça ne dérange pas, là. C'est juste de t'aimes gagner de vitesse ou moins consommer de dépenses énergétiques pour arriver à tes fins, bien, c'est ça, là. Fait qu'un déflecteur d'air facilement installé, nos petits-enfants l'installent sur leur vélo, là. Le Max V, c'est un excellent produit pour réduire la résistance au vent tout en offrant un support à cellulaire. C'est un incontournable aujourd'hui dans nos sorties de vélo, en fait, là. Fait que c'est un produit performant, aérodynamique, sécuritaire, 100% fabriqué au Québec. Ça, c'était un plus qu'on voulait. Fait que les déflecteurs sont faits au Québec. Les logos, parce qu'on a un logo réfléchissant dessus le Max V, c'est fabriqué à Sainte-Sophie. Il faut savoir que le logo réfléchissant, pourquoi, entre autres? Bien, si vous regardez les statistiques de l'ASAC, bien, malheureusement, ça a été prouvé que 29% des accidents de vélo sont faits à la pénombre. Puis ils nous disent d'être vus. Fait que c'est sûr qu'avec le Max V, c'est un plus-value pour ce côté-là. C'est ajustable, support pour cellulaire. Puis, comme j'ai dit, c'est breveté. On a été le faire breveter. On ne pensait pas faire ça, aller jusqu'à breveter. Pour ce qui est du passage au dragon, parce que, je le répète, je fais ce podcast-là parce que plein de monde me parle des dragons. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça a été? On ne pensait pas passer des dragons. Hein? Nous, on a fait le lancement du Max V l'année passée au Salon du vélo. Fait que ça a fait 1 an au mois de mai, parce que l'année passée, c'est la fin de la pandémie, puis on commençait à avoir des événements. Fait qu'on a fait le lancement là-bas, puis déjà, le Max V a encore changé, parce qu'au début, on n'avait pas encore de logo dessus même. Puis, on a fait un lancement là-bas. On a fait une émission qui s'appelle Histoire de succès. Vous avez tout ça sur notre site web, autant l'émission de TV que l'article qu'on a eu dans le Vélo Mag aussi. Puis, à un moment donné, on en a vendu quand même. Tu sais, c'est nouveau. Le monde, ils ne connaissent pas ça. Si tu dis à quelqu'un, as-tu un déflecteur de vélo? Le monde, hein? Fait que vendre quelque chose de nouveau. Mais par contre, on a vu au Salon du vélo qu'il y avait vraiment un engouement. Le monde y aimait ça. Fait qu'on en a vendu sur place. On a vendu beaucoup dans les événements. On a été voir une couple de magasins. C'est pas évident quand c'est inconnu, que le monde ne connaît pas ça. Mais quand même,
Je vais le nommer parce qu'il y a 2 magasins tout de suite qui nous ont fait confiance. Un à Québec qui est Vélo Fournel, puis un à Laval qui est Vélo SF Vélo, qui ont vraiment été gentils, été les premiers. Puis tranquillement, ben, on commence à ouvrir. Là, encore la semaine passée, j'étais à Vélogare Tremblant. On a une place à Drummondville. Tranquillement, il y a un engouement. Puis tu vois qu'avec les dragons, ben, le monde qui nous ont vus, ils ont le goût d'avoir ça dans leur magasin. Fait qu'il y a un engouement. Il y a un engouement. Fait que les magasins commencent à nous appeler pour avoir le magasin. Fait qu'on est vraiment contents. On fait ça tranquillement, on trouve ça cute. Mais je vous raconte rapidement, au mois de novembre, l'année passée, bien là, ça a été comme, hey, on écoute l'émission Les Dragons, nous autres, on aime ça, on a un côté business. Moi, je suis quelqu'un qui est en affaires depuis longtemps, puis on aime ça écouter ça, on trouve ça le fun. Des fois, il y a des inventions, des produits qu'on ne connaît pas. Puis on les écoute religieusement, on aime ça au bout, là. Fait que, au mois de novembre, on ne savait pas. À un moment donné, je tombe sur la page de M. Duvernois, qui fait partie de mes amis Facebook, tu sais, Nicolas Duvernois. Puis là, il lance, écoutez, il reste 4-5 jours pour vous inscrire au Dragon. Je ne savais même pas qu'on pouvait s'inscrire au Dragon. On avait parlé de même à un moment donné, tu sais. Mais ils disent, tu ne vas pas au Dragon tant que ta compagnie n'est pas partie, tu sais. Et tu vas vendre quoi? Tu vas faire connaître quoi? Tu as un plan d'affaires, les ventes, il faut que tu aies quelque chose. Et on l'a fait, hein. Fait que là, j'ai dit à Jean, j'ai dit, ah ouais, j'ai dit, va inscrire. Il dit, tu penses-tu, il part dans son bureau, il s'en va inscrire dans l'Œil du Dragon. Mais je peux vous dire que c'est tout un processus, hein? C'est des 6 mois de temps que ça a pris avant de novembre, avant de passer au mois de juin, tu sais. C'est high stress pareil, tu sais. Puis c'est cute parce qu'on est quand même super bien accompagnés. Fait que déjà, l'étape 1, c'était de s'inscrire, tu sais. Puis t'avertis tout de suite de, ben t'es pas sûr qu'on te prend. On ne sait pas que c'est ça, mais c'est ça quand même. Fait que on n'est pas sûr. Tu remplis ça. Puis si on ne te reparle pas, si on ne te reparle pas, c'est parce qu'on ne vous a pas choisi. Je veux dire, il y en a plein qui s'inscrivent. Fait qu'en fin de compte, ben, nous autres, on lance ça, puis il nous revient. Ah, t'as perdu qu'on est énervé. Là, l'autre étape, on veut toute l'information. Là, il faut t'envoyer le brevet, le ci, le ça, les papiers, le plan d'affaires. C'est vraiment, mais c'est correct parce que dans le fond, tu te dis que c'est pas n'importe qui, tu sais. Fait qu'on, Jean, il s'en va, il fait sa job, il envoie toute l'information qu'ils veulent, les papiers, puis etc. Puis si on ne vous revient pas, c'est parce que ça ne marche pas. Fait que ça reste de même. Puis à un moment donné, ils nous reviennent. Oh! Puis prochaine étape après, ben, ça a été OK, on va faire une entrevue, mais par téléphone, si on ne vous revient pas. Fait qu'on a fait une entrevue assez longtemps, puis ils te posent plein de questions, puis il faut que tu répondes parce que c'est sûr, j'imagine, qu'ils regardent le potentiel, les gens, etc. Après ça, ben tranquillement, on a fait une entrevue, mais vidéo. Puis tranquillement, c'est juste en janvier qu'on a su que, ben oui, on va passer à la TV. Mais malgré tout, tu sais, il y a plein de monde qui s'en va faire l'émission. Tu n'es pas sûr d'être choisi. Tu n'es pas sûr jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, il y a un certain stress, là. Mais c'était le fun. J'ai adoré l'équipe, l'émission dans l'Œil du Dragon, comment ça s'est passé. Puis nous autres, on est resté 45 minutes sur le plateau. Tu es là, vraiment une grosse équipe, hein. Puis tu es là pendant 45 minutes, mais il y a juste 7 minutes qui vont être gardées, en fait, là. Puis vous irez écouter le 7 minutes sur maxv.bike. C'est vraiment cute. Parce que sur le 7 minutes, on voit vraiment les moments assez cruciaux, tu sais. Puis nous autres, je ne vous donnerai pas tout le punch, là, mais on a eu une offre, c'est sûr. On a eu en fait 3 offres. Fait que 3 offres, puis il y en a 2 qui se sont un peu plus battus pour nous autres. J'ai trouvé ça cute. Puis vous irez voir parce que vraiment, on est bien fiers, puis on est content du parcours, puis où est-ce qu'on est rendu. Et c'est pour ça que j'ai eu un petit... ben, je ne vais pas dire laisser aller parce que je ne me suis pas laissé aller. Mettons que j'avais de l'ouvrage en masse. Parce que, tu sais, quand tu passes un dragon, les premières journées, là, mettons qu'il y avait du stock à gérer quand même. Mais c'est cute. Ils nous avertissent de préparer votre inventaire. Une super belle expérience que je souhaite à tout entrepreneur, en fait, là. Puis on est vraiment contents, puis on est fiers de notre parcours. Puis quand je regarde, mettons, le côté dans l'œil du dragon, nous autres, on a choisi Mme Germain. Vous irez voir, de toute façon. Là. On a choisi Mme Germain, puis on les remercie pour ce qu'on a vécu, dans le fond, avec eux autres, tu sais, parce que ça a été vraiment toute une expérience. Puis ils nous demandent après le monde par la suite, comment que ça s'est passé, puis qu'est-ce qu'il y a eu. Puis je vous dirais, la suite, ce qui est intéressant, c'est que c'est tranquillement, mais sûrement, parce qu'on a eu des entrevues, on s'est parlé. Fait qu'on continue. On est sur la vague d'avoir passé dans l'œil du dragon, puis on est content du succès que ça nous donne. Fait que moi, je vous dirais, allez voir, par curiosité, puis donnez-moi des nouvelles.
Tu sais, écrivez-moi un petit coucou, là. Je vais vous mettre les liens dans le podcast, là. Juste savoir, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez. Puis savoir, ceux qui ont acheté un MaxV partout dans le Canada, comment que c'est rendu. Puis juste vous dire que sur notre Facebook puis notre Instagram, il y en a une couple, moi, je n'ose pas dire à tout le monde, qui nous envoie des photos. Puis j'ai partagé des photos. C'est assez cute. Il y a un monsieur, là, il a quoi, 90 ans. Tu le vois sur son vélo avec son MaxV. Hey, j'ai trouvé ça tellement cute, la vague qui part du MaxV, là, produit 100% québécois. Je suis vraiment fière. Fait que je suis fière de Jean Bellemare, l'inventeur, le créateur, le brevet québécois. Puis sur ce, ben, je vous dis merci d'avoir pris le temps de m'avoir laissé raconter mon histoire. Puis pourquoi qu'il y avait une petite alcalmie sur le sommet du vélo, parce que vraiment, on était occupés. Mais là, ça s'en vient. Là, je commence à être dans la vague, puis commence à prendre un rythme de vie un peu plus normal. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis sur ce, je vous dis à bientôt! C'était cool, pareil, vous contez mon histoire. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.